Bonjour à tous, c'est Red Sky et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Après pas mal d'attentes, voici la suite de la méta. Donc je sais que vous avez attendu pas mal de temps, vous avez pu voir aussi sur la chaîne qu'il y a eu pas mal de nouveaux projets comme des interviews, des trucs comme ça. Donc j'espère que ça vous plaira aujourd'hui cette suite de la méta. Et donc aujourd'hui on s'attaque à la méta des personnages mobiles. Donc pour le rando aujourd'hui il n'y aura personne parce qu'il n'y a pas de perso randé pour moi en mobile, tout simplement. Donc après chacun ses avis bien sûr, mais pour moi personne mérite d'être en randé. Donc pour le lancer, tout d'abord on va commencer avec Fragman, donc perso qui est sorti assez récemment. Donc pour moi il mérite son lancer parce qu'il a des dégâts assez faibles quand même. Une mobilité pas incroyable, son ultime est super puissant, mais il nécessite une cible qui avance tout droit, donc pas pratique à mettre. Et même avec une grosse maîtrise du personnage, je trouve que c'est pas un perso qui vaut vraiment le coup par rapport à d'autres personnages mobiles. Sur son ulti on est super sensible, je veux dire qu'on peut se faire vraiment avoir facilement, un peu comme Valka qui reste statique pendant son ulti. Et ce qui est dommage c'est qu'on peut pas changer la cible durant l'ulti, donc c'est à dire que tu peux très bien rater facilement ton tir si le mec en face il bouge un peu. Voilà. Ensuite Saber Girl, donc elle a eu un buff là très récemment sur la dernière mise à jour, et malgré son buff durant la dernière mise à jour visant à la rendre un peu plus viable et augmentant sa vitesse de déplacement et sa vitesse en tirant et en réduisant le recul de son arme pour le premier tir, il y a aussi le fait qu'elle peut que vous pouviez choisir l'endroit, le bunker sur lequel vous pouvez vous téléporter, ce qui est pas mal niveau accessibilité du personnage, c'est pas mal déjà. Mais Saber Girl ça reste un personnage très dur à utiliser, c'est vraiment un skill cap assez gros pour avoir vraiment une maîtrise du personnage. Et je la trouve pas assez efficace pour être plus dans la méta. Le peu de vie qu'elle a, ça la rend vraiment très vulnérable aux attaques adverses, et même avec son ulti, ça laisse très peu de chance à son utilisateur de rester en vie. Ensuite, Mister Do, donc c'est un perso qui a une bonne mobilité et un ultime qui lui permet de contourner la défense ou de s'enfuir en cas de besoin, donc ça c'est sympa, même pour passer en secret, pour enlever quelques points au bunker dans les instants critiques. C'est pas mal, ses dégâts sont moyens, mais après son arme possède quand même un grand chargeur, ce qui peut lui permettre d'affronter des personnages ayant beaucoup de points de vie. Malheureusement, ses points de vie sont faibles et il peut rapidement se faire tuer par des personnages comme Andromeda ou Desperados. C'est pour ça que je l'ai mis en rang C. Valkia maintenant, qui n'a pas une mobilité superbe, il a des dégâts assez moyens aussi. Seul son ultime qui vaut vraiment le coup, avec de puissants dégâts par contre, et qui la laisse par contre très vulnérable aux attaques adverses, c'est un peu comme Fragman. Voilà, elle reste en haut comme ça, donc tout le monde peut la voir, tous les persos peuvent la voir, elle est facilement atteignable. Je pense que voilà, un petit buff dégâts lui ferait du bien. Parce que je pense que ça va être un perso qui pourrait être méta, franchement si elle avait des dégâts un peu plus puissants. Parce que voilà, après son ulti peut être sympa quand vous voyez de nombreux ennemis en face, et que vous êtes sûr que voilà, vous n'allez pas vous faire avoir assez vite. Mais bon, voilà, dans le combat pur, il lui manquerait un petit peu de DPS tout simplement. On passe maintenant au rang B, donc avec Buck, l'un des rares personnages mobiles à avoir un fusil à pompe. Sa capacité à créer des murs peut être utile en situation défensive pour empêcher l'ennemi d'avancer ou le ralentir. Ça peut être aussi bien pour par exemple poser une petite barrière comme ceci pour monter en l'air et donc augmenter la mobilité du personnage aussi. Donc pour s'enfuir aussi. Préférez plutôt l'utilisation de Cactarina dans ce style de jeu corps à corps, qui est vraiment plus puissante et qui est quand même plus sympa à utiliser, je trouve, qui a une meilleure cadence de tir déjà, donc ça on verra par la suite, bien sûr, vu qu'elle est aussi dans le classement. On passe maintenant à Bibi, la mascotte du jeu, on peut dire ça comme ça. Donc c'est un personnage à utiliser plutôt en soutien d'attaque et pas en tant que main dégâts. Son ultime peut s'avérer précieux pendant l'attaque d'un bunker pour soigner ses alliés, comme par exemple un Lucha qui est en train de se faire attaquer quand il est sur le bunker ennemi. Ça peut faire gagner du temps et même changer la game en vrai quand c'est le dernier bunker ou quand l'adversaire est vraiment dans dans une mauvaise phase. Ensuite ses dégâts sont bons, après la portée de ses dégâts reste quant à elle assez faible, donc privilégier une attaque en douceur, enfin essayer d'y aller tranquillement, pas foncer dans le tas. On passe maintenant au personnage d'Aura, donc c'est quand même, ça commence à taper assez fort, avec Mr. Tiger, l'un des nouveaux personnages. Son point fort c'est clairement ses dégâts en headshot qui sont tout simplement dévastateurs. Sa portée n'est pas très élevée et sa précision non plus. Il est préférable de le jouer à assez courte portée pour rater la moins possible sa cible et viser la tête le plus possible. Sa capacité est utile pour débusquer un ennemi en hauteur ou faire du dégât de zone. Donc voilà, vraiment, là par contre c'est à l'inverse de Buck ou de Bibi. Non, de Bibi, pardon. Un perso vraiment pour foncer dans le tas, avoir une bonne aim là, franchement ça fait tout.
avec ses dégâts qui peuvent taper du... Ah, moi je l'ai niveau 9, donc après ça tape du 80 et quelques sur les personnages en headshot. Donc c'est vraiment énorme. Carter BQ maintenant, qui depuis son buff est devenu une très bonne alternative à Big Paku. Grâce à ses dégâts et à la mobilité de son ultime, c'est un personnage très polyvalent donc. Tout d'abord la portée auquel il peut commencer à taper, c'est ce qui change vraiment la donne, avec ses dégâts assez puissants. Ensuite, voilà son ulti qui peut servir à bien sûr pousser un adversaire, mais aussi à pouvoir se déplacer plus vite ou à vraiment rentrer dans le tas. Après voilà, faut faire attention de pas l'utiliser n'importe où, hein, comme ça m'arrive souvent, et de tomber ensuite dans la flotte. Voilà. Desperados qui aurait pu clairement, avant son nerf de la version 1.4.5, être dans le rang S. Malheureusement voilà, ça a rendu Desperados bien plus vulnérable au corps à corps, ne laissant que très peu de temps à son utilisateur pour tuer son adversaire après le lasso. Il faut donc utiliser son outil différemment, soit pour finir un adversaire ayant des points de vie assez faibles, ou tout simplement pour se déplacer plus vite en agrippant un personnage. Malgré ce nerf, ça reste quand même un personnage très bon, grâce à ses dégâts très élevés en headshot. C'est vraiment un perso qui peut tuer un personnage adverse en quelques secondes. Cactarina maintenant, qui grâce à sa mobilité et ses puissants dégâts à courte portée, est un personnage redoutable, qui peut tuer rapidement un adversaire avec des headshots et tomber un bunker rapidement aussi. Sa capacité peut être très utile si elle est placée correctement bien sûr, soit pour bloquer un adversaire, soit pour les IA qui sont pas vraiment malins à chaque fois, essayer de faire quelque chose quoi. Et donc voilà, c'est vraiment un personnage qui est devenu méta, pas directement après sa sortie, mais franchement elle a réussi à faire sa place dans la méta, et c'est un personnage qu'on voit de plus en plus, à haut niveau aussi, donc n'hésitez pas à le prendre, franchement, bien maîtrisée, elle est dévastatrice. Wolfson maintenant, dernier personnage en date, sorti sur le jeu très récemment, donc malheureusement je ne l'ai pas, en tout cas je remercie Triple Snipe de Spartan of America d'avoir pu me partager son gameplay et de m'avoir autorisé à l'utiliser. Donc voilà, je vais essayer d'être le plus précis possible sur ce que je sais en tout cas par rapport au gameplay sur le personnage. C'est pour ça que je l'ai mis en A, parce que pour moi il mérite quand même d'y être. Après peut-être qu'il mérite plus ou moins, c'est vraiment un A on va dire pour l'instant. Pour l'instant parce que je n'y ai pas encore joué. Donc voilà, pour moi pourquoi il est en A. Il a une assez bonne portée, donc ça veut dire que comme vous pouvez voir sur la vidéo, il pouvait être sur le pont et tirer sur les sites qui défendaient les bunkers, donc ça c'est un très bon point déjà. Il a une assez bonne portée avec de très gros dégâts, on peut voir quand même quand c'est vers la tête c'est du 80, un truc comme ça, donc ça fait très mal. Ensuite voilà, ses déplacements ils sont rapides, c'est assez fluide comme gameplay, ça peut lui permettre de se mettre à l'abri si sa vie est faible, grâce à son ulti en tout cas, qui augmente sa vitesse ainsi que celle de ses alliés, tous ses alliés, que ce soit autour ou pas, tous ses alliés qui ont moins de 50% de vie ont un bonus de vitesse, donc ça peut aussi aider à push sur la défense adverse, sur les bunkers, donc ça c'est top. Et donc voilà, pour moi il mérite le A pour l'instant, à voir pour plus tard. Maintenant la crème de la crème, le rang S avec bien sûr Hades 5.1. Ses dégâts élevés et son énorme portée font d'Hades l'un des meilleurs personnages mobiles du jeu. Son ultime, c'est aussi super utile, c'est un grand nombre d'ennemis regroupés au même point, ou si par exemple il y a un personnage qui cherche à s'enfuir et qu'il est à côté de vous, hop, avant qu'il parte, vous lui mettez son petit bail dans la gueule, et puis voilà, hein. Et puis voilà, c'est des dégâts incroyables, c'est vraiment une mobilité, voilà, il est pas rapide, mais franchement, vu que vous avez de la portée, vous pouvez vous en sortir. Et puis même contre des gros comme franchement contre Paku par exemple, ou contre Lucha aussi, qui vous pouvez avoir le temps de les voir arriver. Par exemple s'ils sont sur un côté de la map, hop, vous le voyez arriver, vous pouvez tirer de super loin, il aura pas le temps d'arriver sur votre bunker. On pouvait pas la rater en RS bien sûr, Striker, qui depuis longtemps fait parler de lui, considéré par une partie de la communauté comme étant un personnage cheaté, malgré plusieurs buffs de la part des développeurs, il reste au top de la méta. Grâce tout d'abord à sa mobilité assez incroyable, ses dégâts et son ultime dévastateur, qui peut envoyer un bon nombre d'adversaires en dehors du terrain d'un seul coup. Et même voilà, il a des dégâts qui sont pas dégueulasses, il est assez difficile à toucher si vous le maîtrisez bien. Si vous tournez un peu dans tous les sens avec une bonne aim, vous pouvez en même temps tuer votre adversaire et éviter de prendre des dégâts.
Donc voilà, c'est tout simplement l'un des personnages les plus redoutables du jeu. C'est fini pour la Meta Wild, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé à former une nouvelle équipe. N'hésitez pas à liker et à commenter. Bonne journée, ciao.